J'ai mis dans la bouche, j'ai hésité, il m'a dit avale, laisse-moi te ramener 3 autres garçons et te voir te faire taper devant. Le problème, c'est que je me suis mariée. Mais avant le mariage, j'ai fait une grosse erreur. Je regrette un truc de fou, j'ai essayé de me repentir et tout, etc. Mohim, j'avais 18 ans, j'avais le voile avant, alors bismillah, je l'ai enlevé. Et entre que je l'ai enlevé le voile, j'ai rencontré un garçon. J'étais petite, tu vois, j'étais nia, tu vois ce que je veux te dire. Mohim, un homme arabien, lui c'est un Comorien. Mohim. Et on était en couple et tout, et il s'est passé ce qui s'est passé, Ranel. Rabbi smahli, astaghfirullah, mais je suis pas fière de le dire. Mohim, il s'est passé ce qui s'est passé, hors mariage, je suis tombée enceinte. Il m'a dit avant un an, j'ai dit c'est haram, moi j'avais pas, je garde le petit dans mon ventre. J'ai gardé le bébé, je me suis mariée, mais j'étais pas au courant, le mariage n'a pas été valide, parce qu'il faut que t'attendes à l'accouchement et tout. Zama, après tu peux te marier avec lui, t'attends 3 mois et tout. Bref, j'ai passé ma grossesse. Tu t'es mariée avec le père du bébé ou pas du tout? Oui, je me suis mariée avec le papa du bébé. Le truc, c'est que tu sais, chez nous, on est, tu vois, je suis une Marocaine, on est très, j'ai été éduquée, tu sais, dans la religion. Ma mère, elle est très religieuse, elle a le voile, elle est vraiment carrée, tu vois. Elle nous a bien éduqués, moi et mon frère. Le musulman ne l'est pas. Oui, c'est vrai. Mais moi, tu le sais, en plus, chez nous, on se mélange pas. Généralement, chez nous, on se mélange pas. Ma mère, elle a mal pris, je me suis mis ma famille à dos, mon grand frère, mon père, tout le monde. Et ma mère, elle connaît beaucoup de gens là où on habite, parce qu'il nage les hachem devant tout le monde. Je le regrette réellement. C'est Ranel, j'étais enceinte de mon premier fils. J'ai appris le papa, il m'a trompée pendant toute ma grossesse. Jusqu'à j'ai accouché, Ranel, qasama bilal al-adim. Wallah, ma كنكذب عليك. Tu sais, tu accouches, t'es fatiguée, t'as les poings, raki ayana et tout. J'avais mon fils à côté, un bébé. Il y avait son téléphone, il a laissé une site. J'ai trouvé le téléphone, il a parlé avec cette fille. 3 mois après, j'ai vu, il parle encore avec cette fille. 1 mois après ça, c'est 4 mois après mon accouchement, du coup. Ça s'est passé 3 mois après. Et en décembre, après, je suis retombée enceinte. Et pourtant, je lui ai dit, moi, je veux pas retomber enceinte. C'était compliqué. Je veux un contraceptif, hajak, tu vois. Une pilule, la ma'arafta, non, mais j'ai hajak pour pas que je retombe enceinte. Il m'a dit non. Mais excuse-moi, ma chérie, c'est ton corps, il t'appartient. C'est mon corps, mais j'étais nia. Je sais pas. Tu sais, le jour de l'accouchement, j'ai demandé au médecin, donnez-moi un haja avec l'implant. Va me le chercher. Elle me l'a cherché. Lui, le jour de l'accouchement, il a dit non. Mais moi, je suis tombée enceinte. Je me rappellerai toute ma vie. J'étais à 2 semaines, la haja haka. Je lui ai dit, il m'a dit, je dis, mais c'est impossible, je peux pas. Moi, tu sais, Ranel, j'ai fait ce que j'ai fait, j'ai regretté, mais l'avant quelque chose pour moi c'est impossible. Je me dis c'est pas possible. Ma mère elle m'a dit à contre-cœur tu peux pas le voilà quoi. Mais Mohem lui il m'a dit tu le gardes pas. Je suis allée, tu sais j'étais au début de ma grossesse, c'est sous médicamenteux, c'est pas avec hadik la pompe hajak le taht. Il est venu m'accompagner pour le premier rendez-vous, j'ai pris hadik le médicament, j'ai pas voulu le prendre, la dame elle était en face de moi, lui il était à côté de moi, il m'a dit quoi? Il m'a dit avale. J'ai mis dans la bouche, j'ai hésité, il m'a dit avale. Vois-le devant moi pour que j'ouvre et ouvre ta bouche pour voir si t'as avalé. Excuse-moi, mais la dame qui était avec vous, avec l'infirmière, oui. Elle a rien dit. Je crois que c'était une stagiaire ou la hajaka. Elle a rien dit. Elle était en face de lui, hein. Lui, il m'a dit, allez, ouvre ta bouche. Je vois si t'as avalé ce médicament. Et moi, 2 jours après, je me rappellerai toute ma vie, le 3 janvier 2020, j'y suis allée toute seule. Et je l'ai avalé. Et j'ai senti le bébé تحت. وكان يبكي. نبغي نموت والله يستر mais نبغي نموت. J'ai dit c'est bon, je vais mourir avec mon bébé. Et lui, normal, tranquille, il m'a laissé. Mohem. J'ai appris quelques mois après, j'ai eu un appartement. J'ai habité avec lui, tout allait bien. Il a trouvé un travail, subhanallah. De juin, je te mens pas. Et après de là, j'ai remis le voile. Je me suis dit c'est bon, t'es mariée. Je me suis remis dans la prière. J'étais carré, vraiment. Je sais pas pourquoi, mais moi j'ai un instinct, subhanallah, Rabbi, il m'a donné un instinct, il me trompe jamais. Moi, quand ma tête elle me dit A, c'est A. Je sais pas pourquoi un jour, quelques jours après, j'ai trouvé son téléphone. Il a oublié, il est parti au travail. J'ai pris le téléphone, je suis allée regarder son compte, il y avait un ami. C'est pas normal. Et c'était la fille avec qui il m'avait trompé. Encore et encore. Et ça y est. Il m'a dit, ouais, mais c'est parce que tu m'as fait un enfant. J'étais pas prêt, tu m'as enlevé ma jeunesse. J'ai dit, mais qui a dit qu'on va faire ça? Et moi, j'ai jamais dit, on va le faire. Hein. Moi, j'étais vierge à ce moment-là. Au moment où j'ai fait ce que j'ai fait avec lui, le lendemain matin, je veux dire, j'ai appris comme quoi il était avec 3 autres filles en même temps. J'ai perdu ma virginité pour rien. Je suis tombée en dépression, en grosse dépression. J'ai remarqué pendant des 2 mois, 3 mois, il me touchait plus. Excuse-moi, Ranel, j'ai pas envie de débattre sur ce genre de sujet parce qu'il y a des filles et tout qui voient, et même des plus petites ou quoi là. Et j'ai trouvé ça bizarre, sachant qu'en plus j'ai été en dépression. J'ai fait que manger. Mon seul réconfort c'était la nourriture. Tu vois ce que je te dire? Donc j'ai pris du poids, sachant qu'avant j'étais très fine. Je faisais 50 kilos, je faisais beaucoup de muscu et j'avais pris du poids. Et lui il me disait quoi? Oui, non mais c'est parce que t'as pris du poids, je peux pas te toucher, ça me dégoûte. Moi je dis c'est bizarre, c'est très bizarre. Tu peux me dire des trucs comme ça, c'est pas normal. Moi j'ai vu son téléphone. À chaque fois quand il rentrait de déplacement, je voyais des escortes. Monsieur allait voir en Espagne.
Ou sinon, une fois, je lui ai demandé alors si c'est plus moi ton style de femme, vu que j'ai pris du poids. Mais en plus, je suis pas dégueulasse, hein, la vérité, je suis très belle, hein, sans vouloir me vanter, je sais que je suis pas dégueulasse. J'ai dit, c'est quoi ton style de femme, du coup? Il m'a dit déjà, une femme, excuse-moi Ranel, pas de fesses, pas de... Mais vraiment. Et une femme aux cheveux courts. Hein. Ranel, dis-moi, c'est quoi ça comme description pour toi, hein, fac? Je pense avoir très bien compris. Pas de fesses, pas de seins. Là, Bien pour moi, sûr. je vois un homme. Oui, voilà. Ah, d'accord, voilà, donc on est bon, on est sur la même longueur Ben d'onde. voilà, Ça ben va. c'est ça, voilà. On est sur la même longueur d'onde, toi et moi. Petite précision, les filles, que vous m'entendez toutes, quand j'étais aussi au deuxième appartement où j'habitais avec lui, il me touchait pas aussi parce que déjà il me demandait des choses assez bizarres. Pendant que je avec lui, les filles, il me disait de penser à quelqu'un d'autre ou à un collègue à lui ou je ne sais qui. Ou sinon, il me demandait pendant l'acte, les filles, s'il te plaît, laisse-moi te ramener 3 autres garçons et te voir te faire taper devant moi. Mot pour mot. Ou sinon, j'aimerais te mettre des objets là, voilà, pas très halal, pendant que je te rends et que je te mets ça derrière. Ma chérie, pourquoi t'es restée avec Brit Anaraf? La vérité, wallah, Bah oui, pour voilà. mon fils.